lundi 7 octobre 2019. 10h30. Jeanne Timmermans se rend chez son ami Goran Nikolić au numéro 268 du boulevard Léopold II à Kuckelberg. La porte de son appartement est grande ouverte. Goran Nikolić n'est pas chez lui. Il ne répond pas au téléphone et des traces inquiétantes se trouvent au sol. 10h40. Une équipe de police intervient et sécurise la zone. Le commissaire interroge Jeanne et recueille les premières informations. Voici quelques informations déjà recueillies par la police locale. Goran Nikolić a deux voisins, Jean-Paul Lenoir et Julia Silva. La voiture Renault Kadjar 1 KLT 118 de Goran Nikolić se trouve devant l'immeuble. Selon Jeanne Timmermans, il a un téléphone mobile, numéro 04 73 22 54 56, 04 73 22 54 56, qu'il a perdu il y a une semaine. Il est du groupe sanguin B-. Il mesure 1,82 m. Je vous demande d'aller sur place avec des techniciens du laboratoire pour relever précisément les traces et indices en relation avec cette disparition inquiétante. Des équipes de la police technique sont envoyées sur place. Elles relèvent les traces et les indices en relation avec la disparition. Dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, un mélange de luminol et d'eau oxygénée a permis de détecter la présence de traces de sang invisibles grâce à une réaction avec le fer contenu dans le sang. Des traces invisibles sont apparues dans la salle de bain et à l'entrée de l'appartement. Par contre, les traces sur et sous la table ne sont pas du sang. Peut-être de la confiture ? Aujourd'hui, c'est Safa Kirouachi en direct. Je me retrouve devant la maison de Goran Nikolić à Léopold II parce que Goran Nikolić a disparu. Quel malheur! Nous avons découvert quelques indices qui peuvent expliquer la disparition de Goran Nikolić. Bonjour, je suis l'officier de police Eduardo. Je travaille en domaine police technique. Et la police technique, c'est très important. Parce que en fait, quand on est un policier technique, d'abord c'est la police locale qui intervient sur la scène de crime, et après c'est la police technique. Donc ici, on a notre carnet d'enquête. Un carnet d'enquête, ça nous sert toujours à noter qu'est-ce qu'il y a, les indices. Novembre 2019. Des équipes de 3 enquêteurs sont formées. Les rôles vont tourner d'une semaine à l'autre. Chef d'équipe, responsable de la banque de données, responsable du tableau d'analyse. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur l'enquête sur Goran Nikolić ? Oui. Et vous êtes ? En fait, je suis le chef d'équipe et je pense que tout se passe bien et que... Voilà. Et vous, quel est votre rôle ? Moi, en fait, je m'occupe de la tablette. Je suis sur ce site. En fait, j'essaie d'analyser des personnes pour voir s'ils font partie de l'enquête ou s'ils sont témoins. Ok, merci. Et vous ? Moi, je fais le rôle du tableau d'analyse. Donc, en fait, j'ai réfléchi au blanc. Les enquêteurs ont accès à la banque de données, où sont répertoriées les personnes connues des services de police. Bonjour, je m'appelle Manar.
Je vais vous présenter la banque de données. Ça sert à quoi? À savoir le criminel, est-ce qu'il y a un dossier chez la police ou est-ce qu'il y a une voiture ou un numéro de téléphone. Et nous, on va vous montrer comment on l'utilise. Est-ce qu'il a une voiture? Oui, il a une voiture. Est-ce qu'il a un pistolet? Non, il n'a pas de pistolet. Il a un numéro de téléphone. Le premier suspect s'appelle comment? Goran Nikolic. En fait, c'est lui c'est avec lui qu'on a commencé l'enquête. Goran Nikolic connaît une certaine Clara Rossi. Ils sont tous les deux suspects dans une affaire de trafic de fausses monnaies en 2014. Un voisin, Jean-Paul Lenoir, a entendu 2 banques rapprochées, puis un autre bang vers 10h20. D'après la banque de données, le pistolet Sig Sauer numéro 17C 58 375, trouvé chez Goran Nikolic, a été volé par Ivanka Ivanov. Bonjour chers collègues, je suis le commissaire Ledan de la police locale de Kuckelberg. Mes services ont recueilli le témoignage d'un témoin, Jean-Luc Leterme. J'appelle son prénom et son nom, J-E-A-N-L-U-C. Leterme, L-E-T-E-R-M-E. Jean-Luc Leterme a entendu parler de l'affaire à la radio et s'est rendu au commissariat de Kuckelberg. Il a déclaré aux policiers qu'il avait vu un agissement suspect le jour des faits vers 10h25. Selon lui, un homme et une femme ont embarqué un tapis qui semblait assez lourd dans le coffre d'une voiture Toyota Celica de couleur rouge. Il a relevé la marque d'immatriculation de cette voiture qui est 1-AVU-934. Je répète, 1-AVU-934. Malheureusement, il ne peut pas décrire ces personnes. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite bonne chance et bon succès dans le cadre de votre enquête. Bonne journée. D'après la banque de données, la propriétaire de la Toyota Celica est Agatha Rizzo. Elle a un compagnon qui s'appelle Adriano Ricci. Goran Nikolic a peut-être été blessé et enlevé. Décembre 2019. Les résultats du laboratoire montrent que toutes les traces de sang prélevées sur la scène de crime sont du groupe B-, comme celui de Goran Nikolic, sauf celles trouvées sur le mouchoir dans la poubelle. Mais au fait, les groupes sanguins, c'est quoi? Bonjour, on se retrouve pour les groupes sanguins. Il y a 4 groupes sanguins principaux, le O, le AB, le A et le B. Il y a 2 groupes intéressants, le AB et le O. Le AB peut recevoir de tout le monde et le O peut donner à tout le monde. Et pour les autres, par contre, il y a un tableau. Janvier 2020. Bonjour à tous, on va faire une expérience. Je suis accompagnée de ma collègue Abel Mana. Elle va prélever du lait avec une texture du sang. Elle va la faire de 1 mètre de hauteur. On va faire tomber une goutte sur une feuille inclinée pour voir quelle forme va faire.
Et voilà, ça fait une raquette de tennis. D'après les experts en morpho-analyse, les gouttes de sang viennent toutes d'un seul point, d'une hauteur de 1,30 m. Goran Nikolić mesure 1,82 m. Il a peut-être été blessé au thorax. Février 2020. Bienvenue à la conférence sur les empreintes. Bonjour. Alors, il y a 3 types de familles d'empreintes. Il y a les boucles, il y a les arcs et il y a les spirales. J'ai une question. De quoi sont la même empreinte? En fait, imaginons qu'il y a deux personnes qui aillent l'empreinte en arc. En fait, on dirait qu'ils ont la même empreinte, mais en fait, il y a des petits points entre qui est différente et personne ne va avoir la même empreinte. À la police scientifique, nous relevons les empreintes avec de la poudre graphite. Madame, réveillez-vous, regardez, c'est une bonnet. Et regardez, c'est une bonnet, les mêmes empreintes. Que j'ai fait un pouce. Ça, c'est mes pouces. Ou de la poudre magnétique. Les enquêteurs comparent les empreintes relevées sur la scène de crime et celles enregistrées dans la banque de données. Les empreintes trouvées sur les verres de vin, de bière et d'eau sont celles d'Agatha Rizzo, Charles Deby et Goran Nikolić. Celles retrouvées sur le pistolet sont celles de Goran Nikolić aussi. Le rapport du laboratoire de balistique montre que la balle et 2 douilles retrouvées sur la scène de crime viennent du pistolet Sig Sauer. La 3e douille, elle, vient d'une arme inconnue. Les experts en géolocalisation ont analysé la liste des communications d'Agatha Rizzo entre le 7 octobre à minuit et le 10 octobre à midi. Il en ressort que les suspects se sont enfuis de Kuckelberg dans la Toyota vers la région de Perulweiß. En mars, nous avons dû rester à la maison à cause du coronavirus. Mais l'enquête a continué à distance. Voici les nouveaux éléments qui vont permettre de résoudre l'affaire. À ta naissance, ton corps est constitué de milliards de cellules microscopiques. Regarde, elles ont des formes très différentes et chacune a un rôle bien particulier. Certaines forment les muscles, d'autres les os, d'autres encore le sang, la peau ou les cheveux, et ainsi tous les éléments de ton corps. Voici une cellule. Elle est constituée d'une membrane et d'un noyau. Eh bien, c'est au cœur de chacune d'elles que nous allons trouver la clé de ta fabrication. Dans le noyau se trouve un véritable trésor. Il est minuscule. C'est une molécule très particulière qui a la forme d'une longue échelle enroulée sur elle-même. On l'appelle ADN. Mais pourquoi s'y intéresse-t-on autant ? Parce qu'ils permettent d'identifier une personne. En comparant les profils ADN relevés sur la scène de crime à ceux de la banque de données, il est possible de confirmer que l'ADN de Goran Nikolić se trouve bien sur le pistolet, ainsi que dans les traces de sang de groupe B-. L'ADN dans le sang sur le mouchoir et sur la cigarette est celui de Charles Deby. Goran et Charles se sont probablement tirés dessus.
Les billets retrouvés dans la cuisine sont des faux billets. Enfin, le document retrouvé dans le salon a été analysé. L'encre utilisée pour écrire le message est identique à celle utilisée par Clara Rossi dans le cadre d'une autre affaire. Encore plus surprenant, un autre message caché se trouve sur le document. Carré 4 x 4 verticalement. Cela signifie qu'en réécrivant chaque signe verticalement, dans un tableau carré de 4 cases par 4 cases, un nouveau message apparaît. 10 millions d'euros, CR. Goran Nikolić allait certainement fournir 10 millions d'euros en fausse monnaie. CR correspond certainement aux initiales de Clara Rossi. Grâce à tous ces éléments et votre travail, nous avons pu comprendre la disparition de Goran Nikolić. Clara Rossi, dirigeante d'une organisation criminelle, voulait acheter de la fausse monnaie à Goran Nikolić. 10 millions d'euros. Mais la transaction a mal tourné. Goran Nikolić et Charles Deby se sont tirés dessus. Goran a été touché au thorax. Le corps a probablement été traîné et placé dans le coffre de la Toyota Corolla d'Agatha Rizzo. Et les suspects se sont ensuite rendus dans la région de Perulwe. Une équipe de la police va pouvoir les retrouver pour les interroger. Attendez, j'ai pas enlevé le cache. Voilà, Henri, je te filme. Ah non, je me déteste ça. Bah, c'est trop tard, c'est parti. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve... Aujourd'hui... Attends, t'as ramené le texte? Madame, là, vous êtes sûre que vous êtes en train de filmer? Je suis sûre. Madame, je mettais sur la table. La banque de données sert à savoir la personne si elle a un dossier chez la police ou une voiture ou un numéro de téléphone. Et il y a aussi Oh, c'est trop parfait. C'est la parfaite. Mais c'est la lumière. Madame, comment ça va? Je suis c'est une fille. Aujourd'hui, on va vous montrer des groupes de... Le O ne peut pas être avec... Le O peut être avec le AB. Le O peut être avec le O, avec le A et aussi le B, quand il est donneur. Et on essaie de ne pas en mettre ni sur la table ni sur les mains. Tout le monde a mis sur la table. J'ai l'impression que vous y allez plutôt généreusement. Bon, on se revoit. Maintenant, je suis avec une expert balistique, donc maintenant, je vais lui laisser sa parole. Bonjour, je suis la chef d'équipe. Je vais comment dire? Et pour le B, il ne peut pas donner au A parce que les soldats ne sont pas les mêmes. Voilà. Aujourd'hui, je me retrouve.